Donc, bonjour. Je vois nous avons quelqu'un aussi connecté sur Zoom. J'avais prévu légèrement différent, même je comptais à vous enseigner en vidéo, mais on va aller directement à, à le faire en vrai, directement avec vous. Donc, qui je suis? Moi, je m'appelle Carlos Blas. Je médite depuis environ 30 ans. J'ai commencé dans la tradition du bouddhisme tibétain. Et au bout des années, donc, bon, j'ai commencé, à certains moments, j'ai réussi à pratiquer la méditation de manière régulière. Et j'ai continué à m'intéresser. Et à un moment, je pensais que je voulais partager c'est mon expérience. Et alors, j'ai commencé à me former pour pouvoir partager. J'ai animé des groupes de méditation, c'est une manière comme j'ai partagé. Et plus récemment, j'avais fait une formation il y a quelques années, et plus récemment, la formation du cours que je vous propose pour l'ODA maintenant. Donc, ce cours, il s'appelle Méditer partout, à tout moment. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que euh, ce programme a été conçu en se réalisant, le maître qui a proposé ça, qui s'appelle Mingyur Rinpoche, il a vu que le programme que c'est la porte d'entrée normale, c'était trop long. Et alors il a dit, il faut que je trouve une manière d'expliquer aux personnes qui s'intéressent à la méditation encore plus simple pour qu'ils puissent vraiment entrer et démarrer avec sa méditation. Le but de cours, c'est deux choses. Donc, il y a un but, disons, pendant que vous faites les cours, et c'est d'apprendre un certain nombre de choses, en plus de techniques de méditation. Mais à terme, je dirais, le but de cours, c'est vous habiliter et vous encourager à que vous établissez une pratique de méditation par vous-même. La méditation, c'est un ensemble de techniques, mais qui vise à nous permettre de connaître mieux notre esprit. Donc, bien que nous avons été avec notre esprit depuis toujours, nous les connaissons très mal. Et donc, le but, c'est ça, on va tourner. Donc, nous avons toujours à regarder vers l'extérieur pour connaître le monde, et nous nous sommes intéressés très peu à ce qui se passe à l'intérieur. Donc, la méditation, c'est ça, c'est tourner le regard vers l'intérieur, découvrir comment est-ce que nous sommes en relation avec tout, avec nous-mêmes, eux aussi, avec l'extérieur, et ça va nous permettre de nous transformer. Donc, dans le programme est constitué avec 5 sessions de 2 heures que nous ferons une fois par semaine. Et donc, ces 5 sessions sont structurées de la manière suivante. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous à la recherche du bonheur. Et pourquoi? Parce que c'est comme le langage qu'on utilise dans les cours, c'est que nous avons les mal des pays. Nous voulons rentrer à notre vraie maison. Mais quelle est notre vraie maison? Notre vraie maison est un espace calme que nous avons tous à l'intérieur. Et pour reconnecter avec notre vraie maison, c'est que... Oh, ça c'est le micro. Je voyais quelque chose ici, je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Il y a 3 qualités, bonjour, il y a 3 qualités qui vont qui en fait manifestent cette vraie maison. Alors, qu'est-ce que sont ces 3 qualités? La première qualité, c'est la conscience. Alors, qu'est-ce que c'est la conscience? Vous pouvez voir ma main? Si c'est oui, levez votre main. OK. Donc, je vous ai dit, évidemment, vous voyez ma main avant, vous me voyez moi, mais peut-être vous êtes plus attentif à ma voix qu'à me regarder. Donc,
quand je dis vous pouvez voir la main, vous avez mis votre conscience sur le fait de voir la main. Donc, ce que vous voyez et ce que votre esprit est occupé à faire étaient ensemble. C'est ça la conscience. La conscience, c'est cette capacité que nous avons tous, qui est toujours, tout le temps est là, qui nous permet de connaître le monde, d'expérimenter le monde. C'est ça qui nous permet. Quand vous observez ce que vous pensez en ce moment, peut-être vous pensez que il fait, maintenant c'est mieux qu'à l'extérieur, il fait plus frais, c'est une température plus agréable, ça pourrait être une pensée. Si vous êtes conscient de que vous êtes en train de penser ça, et peut-être donc ça, c'est la conscience. La conscience va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous expérimentez, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez à la touche, qu'est-ce que vous entendez, etc. La deuxième qualité, c'est l'amour et la compassion. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour et la compassion? Il faut comprendre le concept d'amour et compassion, pas de la manière littérale dans laquelle nous utilisons le langage. Amour, c'est ce désir que nous avons tous de rencontrer le bonheur. Et nous avons tous. Par exemple, maintenant, vous êtes en train de m'écouter et je vois des gens qui se mettent comme ça, et puis ils vont changer comme ça. Et puis, quand vous faites ça, quand vous changez de posture, c'est parce que vous essayez de trouver une posture confortable pour pouvoir être présent et m'écouter. Donc ça, c'est une expression de votre amour qui est toujours là. Donc constamment, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, en fait, il est coloré, il est pas coloré, il est fondé sur cet amour. Alors, qu'est-ce que c'est la compassion? La compassion, c'est en fait, c'est le revers de la médaille de la pièce de l'amour. Si l'amour est ce désir naturel que nous avons tous d'expérimenter le bonheur, la compassion, c'est ce désir naturel que nous avons de ne pas souffrir. Donc, et c'est comme ça qu'on va l'intégrer. Et nous avons tous aussi, à nouveau, pourquoi vous clignez les yeux? Parce que si vous restez avec les yeux ouverts pendant 2 minutes, vous allez ressentir un confort très insupportable. Non? À certains moments, vous aurez besoin de cligner les yeux. Vous clignez les yeux parce que vous voulez vous débarrasser de cette souffrance. Et ainsi, toutes les actions, toutes les pensées, tout ce que vous dites est aussi imprégné de cette compassion. Et cet amour et compassion, ce n'est pas quelque chose qui se manifeste vers nous-mêmes, mais aussi se manifeste naturellement vers les autres. Évidemment, nous avons, on pourrait élaborer ça beaucoup, évidemment, nous avons une tendance, nous permettons que cet amour et compassion s'expriment plus facilement pour des personnes que nous connaissons, que nous sentons proches, mais parfois nous le faisons de manière complètement naturelle pour des inconnus. Est-ce que vous arrivez de voir quelqu'un qui tombe par terre que vous ne connaissez pas, vous croisez quelqu'un qui marche devant vous, tombe par terre, quelle est votre réaction? Allez courir, allez à secourir cette personne parce que vous ne voulez pas voir cette souffrance. Et ça, nous l'avons tous. Donc, nous allons contacter aussi, donc, d'abord, la conscience. Et la conscience, c'est la base de toutes les choses que nous avons besoin pour pratiquer la méditation et pour développer, pour rencontrer cette maison, notre vraie maison. Parce que c'est à partir de prendre conscience des choses qu'on pourra vraiment agir. Et alors, l'amour et la compassion, on va les développer. Donc, comme j'ai dit, c'est quelque chose de naturel à nous, c'est l'expression de cette vraie maison que nous avons. Et nous allons aussi les développer parce que dans ce chemin, pour développer la pratique, nous allons nous mettre parfois un peu je ne dirais pas à l'épreuve, mais nous allons rencontrer que tout n'est jamais facile. Si vous avez essayé de pratiquer n'importe quelle discipline, je vois ici, on fait des cours de dessin ou de langue, ou tout à l'heure, il y avait une dame qui me racontait qu'elle fait des tai chi. Donc, au départ, ça ne nous semblait pas naturel. Donc, nous avons besoin nous devons être bien motivés de pourquoi nous allons apprendre ça. Et ça, c'est de l'amour et la compassion. Alors, la troisième qualité normalement s'appelle littéralement la sagesse. Mais il y a une autre manière de nommer ça, qui c'est la curiosité.
Et qu'est-ce que c'est cette curiosité? C'est la curiosité de pouvoir, bonjour, de pouvoir, de, la curiosité d'aller à l'encontre de la réalité telle qu'elle est. Donc, il vous arrive d'avoir des préjudices. Par exemple, on vous présente quelque chose à manger, vous allez chez quelqu'un dans un endroit, on vous présente quelque chose avec l'air bizarre, que vous n'avez jamais goûté, avec un nom bizarre, et la première sensation, c'est « wow, peut-être, ça me dégoûte peut-être ». Mais d'où vient ce dégoût? En fait, ce dégoût vient du fait que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Alors, vous avez cet, disons, biais de vouloir protéger, de vouloir vous protéger de quelque chose, d'une expérience désagréable. Mais en fait, la personne qui vous offre ça, vous la connaissez, et vous dit « t'inquiète pas, c'est très bon, vas-y, goûte-le ». Et alors, hors de la curiosité, vous allez rencontrer et goûter ça. Donc, cette curiosité est nécessaire pour voir la réalité telle qu'elle est. Et alors, vous goûtez ça, et alors, vous dites, ah, mais ça c'est génial. Et alors, vous prenez les plateaux et vous allez rencontrer toutes les personnes dans la réunion pour les offrir ça parce que vous avez découvert que c'est tellement bon. Donc, nous avons besoin, ça c'est la vraie sagesse, quand nous utilisons la curiosité pour voir la réalité. Les préjudices, je ne connais pas, peut-être je n'essaye pas. La curiosité m'amène à la réalité. Ah, ça c'est vraiment bon, il vaut la peine. Donc nous avons, cette curiosité est présente en nous toujours. Et cette curiosité, c'est ce qui nous permet de vraiment de... Donc, je parlais avant de la conscience, mais on prend conscience d'une chose, mais après on va à l'encontre de cette chose. Et ça c'est la sagesse. Vraiment, on discrimine, on sait exactement comment faire. Par exemple, j'oublie, je suis en train de parler, ici il y a des gens un peu distribués, mais je sais qu'il y a des gens qui sont en train de regarder la caméra. Donc, parfois j'oublie que je dois regarder la caméra pour que ces personnes puissent aussi interagir avec les personnes qui sont derrière dans la conférence Zoom. Donc, quand je me rappelle, donc c'est ma sagesse, il me dit, OK, j'ai pris conscience, la caméra est là, mais maintenant j'ai agi en conséquence de ça. Donc, ces trois qualités, à nouveau, conscience, amour et compassion et sagesse. Donc, le cours est structuré en 5 sessions. La première, on va découvrir notre vraie maison. On va nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est notre vraie maison. Deuxième session, on va rencontrer, on va faire en plus en détail et comprendre mieux qu'est-ce que c'est la conscience, qu'est-ce que c'est cette action d'être conscient des choses avec des exercices simples. Après, on va faire des exercices pour expérimenter l'amour et la compassion et voir comme vraiment il est toujours en nous. Après, on va développer cette sens de la curiosité et on va voir comment est-ce qu'on va apprendre à reconnaître quand nous expérimentons des choses, comment tout cet ensemble de préjudices, de préjugés, excusez-moi, comment cet ensemble de préjugés nous conditionne la manière de voir les choses. Et dans la dernière session, on va dire, on découpe ces différents aspects de notre vraie maison, ces différentes manifestations de notre vraie maison, mais on se dit, voilà, il y aurait une manière de pouvoir expérimenter les trois dans un seul coup, et c'est ça qu'on fait à la fin. Alors, est-ce que vous voudrez savoir, vous voudrez voir qu'en fait, vous avez l'amour, les trois qualités, la conscience, l'amour et la compassion et la sagesse en vous? Si oui, levez la main. Vous voulez savoir ou vous ne voulez pas savoir? Oui? OK. Donc, vous levez la main, ça veut dire que vous êtes conscient. Si vous n'êtes pas conscient, vous n'aurez pas levé la main pour me demander. Et en plus, donc, comme j'ai dit, dans cette action, l'action est entreprise pas du fait d'être conscient, donc, OK, ah oui, je suis intéressé, mais après, il y a une action. Et cette action vient de la capacité de discriminer, de dire, voilà, ah oui, il faut lever la main, alors on prend l'action. C'est ça la sagesse qui conduit à l'action. Mais derrière ça, la motivation qui vous amène à faire ça, c'est l'amour et la compassion. Pourquoi? Parce que vous pensez, ah, je suis ici. Pourquoi vous êtes ici? Vous êtes ici parce que probablement vous êtes curieux. Ah, peut-être ce cours de méditation, c'est quelque chose qui peut m'aider.
certainement, il y a un peu de ça. Je ne sais pas à quel point, peut-être c'est une simple curiosité intellectuelle, donc va aider ma curiosité intellectuelle, ou va m'aider dans un sens plus profond. Peut-être je veux développer quelque chose, je vais développer des skills, pardon, des schémas, non, des skills, non, un skill serait une habilité, une capacité. Je vais développer une capacité qui est utile pour moi. Comme vous allez au gym et vous allez peut-être, parce que vous voulez être plus forte, ou vous voulez être plus résistante, ou vous voulez être plus agile, plus flexible. Alors, vous allez faire des exercices qui vont conduire à ça. Dans la méditation, on va faire des exercices qui vont développer cette reconnexion avec ces trois qualités naturelles. Donc, voilà. Mais vous pensez qu'il y a cette expectative de qu'il y a quelque chose qui va vous faire du bien du fait de faire le cours, ou même simplement d'être ici dans cette session d'information. Et donc, quand vous avez l'événement, toutes ces trois qualités, ils étaient là. OK? C'est clair? Jusque-là? Alors, peut-être, je veux... Oui, nous avons encore plein de temps. Je préfère passer à des questions-réponses. Peut-être une dernière chose sur la formalité. Donc, les cours, comme j'ai dit, c'est 5 sessions de 2 heures. Entre les cours, on va vous proposer de faire des exercices. Il y aura des méditations enregistrées que vous pouvez utiliser. Donc, vous les écoutez. Et alors, il y a trois types de méditation. Il y a ce qu'on appelle la méditation formelle. La méditation formelle, c'est quelque chose qu'on va faire statique. Donc, on va s'asseoir sur une chaise, ou si vous aimez bien parce que vous avez déjà l'habitude, sur un coussin, comme peut-être vous avez fait dans le yoga. Puis, il y a la méditation active. Et la méditation active, normalement, on fait une activité, par exemple marcher, ou par exemple faire une tâche ménagère, comme, je ne sais pas, débarrasser la table et mettre les plats dans les lave-vaisselle. Pendant que vous faites ça, on va vous inviter de faire des méditations très courtes que vous pouvez écouter. Donc, quand on fait des méditations actives, c'est toujours avec des choses qui ne demandent pas une grande concentration de la chose. Donc, c'est quelque chose que vous faites avec un certain niveau d'automatisme. Par exemple, marcher, vous n'avez pas besoin de penser « Ah, maintenant, c'est pas droite, maintenant la gauche. » Non, vous marchez simplement, vous allez où vous avez besoin d'aller. Donc, le troisième type d'exercice s'appelle méditation informelle. Et la méditation informelle, c'est avoir des moments de reconnexion avec la pratique. Par exemple, une des pratiques on va faire, c'est écouter les sons. Donc, mais vous pouvez écouter les sons. Par exemple, vous arrivez, je ne sais pas si vous êtes venu en métro aujourd'hui, mais vous allez au métro, pendant que vous êtes dans le queue, vous pouvez rester là, je ne fais rien, simplement je profite de ces moments que je ne fais rien pour écouter. Et même quand vous marchez, vous pouvez écouter, ou quand vous faites n'importe quoi, simplement à l'instant, je suis présent à écouter les sons. Et voilà. Et alors, il y a une pédagogie dans cette manière de présenter la méditation. Il y a beaucoup de cours qui présentent, mais ici, il y a une pédagogie qui est basée sur trois, disons, il y a toujours dans chaque cours, il y a 3 étapes. Et la première s'appelle apprendre. Qu'est-ce que veut dire apprendre? Apprendre veut dire recevoir une information. Donc, c'est l'intellect qui va utiliser l'information reçue pour dire « Ah, voilà, je comprends. Ah oui, je comprends. Ah, je comprends qu'est-ce que ça veut dire faire la méditation avec l'écoute. » OK. Après, on va pratiquer, on va essayer. Qu'est-ce que c'est essayer? On va faire une pratique. On va vraiment expérimenter. Qu'est-ce que ça veut dire être conscient de ce que j'ai entendu. Et finalement, il faut ce qu'on appelle appliquer. Et appliquer, c'est là où on utilise la méditation informelle, parce que vous allez amener ça par des moments pendant la semaine. Vous allez essayer de vous rappeler, par exemple, de la méditation avec l'écoute. Et alors, comme je vous ai dit, par exemple, vous pouvez décider, chaque fois que j'irai à la toilette, je vais essayer de me rappeler de la méditation avec l'écoute. Donc, des moments simplement de connexion avec ce que ça veut dire la pratique. Dans la méditation formelle, on va vous conseiller de faire 5 minutes par jour. Et voilà, donc ça, on entrera un peu plus en détail.
Donc voilà, maintenant, je pense que j'ai fait le parcours. Évidemment, c'est très important. Le plus engagé que vous serez dans les cours, c'est comme si vous faites… Ma femme, par exemple, un des cours qu'elle fait ici, c'est le dessin. Mais je vois qu'elle ne descend pas seulement dans les cours, elle aussi descend en dehors du cours. De plus, elle vient, elle assiste à tous les cours, évidemment. Ici, on parle que de 5 sessions. Et le plus que vous vous engagez avec une formation, le plus de résultats que vous aurez. Et, voilà. Maintenant, question-réponse. Est-ce que vous avez déjà eu d'expérience, vous avez déjà essayé de pratiquer la méditation? La pleine conscience, avec peut-être avec émergence, un cours d'émergence, un cours complet, des sessions à l'hasard ou à l'occasion. OK. Et quelqu'un a essayé d'utiliser une des applications qu'il y a dans les marchés, il y a plein maintenant? Non? Non? OK. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous pensez que c'est la méditation? On va discuter ça dans la première session, mais je vous invite peut-être maintenant à… Quand vous pensez méditation, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous imaginez? Laisser passer les pensées. Laisser passer les pensées. Laissez passer la pensée. OK. Quoi d'autre? Mhm. 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 OK. Mhm. OK. Donc, ça, c'est… je vous ai parlé de la méditation avec les sons, mais la méditation avec la respiration, c'est une méditation qui est aussi très populaire. Mais vous découvrirez que quand vous pratiquerez, que donc nous avons différents types de personnalités et parfois, un type de méditation nous paraît plus naturel. Mais on va développer plusieurs. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est important de découvrir, en fait, la méditation, le titre complet, ce n'est pas méditer partout, à tout moment, c'est méditer partout, à tout moment, avec n'importe quoi. Parce qu'on peut méditer avec tout type de situations. Et donc, on peut méditer avec les sons, on peut méditer aussi avec la respiration. Mais j'ai découvert, en faisant des introductions à la méditation, qu'il n'y a aucune méditation qui n'est pas, qui soit universellement bonne pour tout le monde. Donc, j'ai découvert, par exemple, ce n'est pas habituel, mais il y a des gens qui ont des problèmes à respirer. Ils ont des problèmes, parfois, peut-être ponctuels, mais peut-être quelque chose un peu plus chronique. Donc, la méditation avec la respiration peut conduire à une anxiété. Parce que si je me sens mal à respirer, me concentrer sur la respiration me fait sentir mal. La respiration avec le son, est-ce que vous avez eu jamais des acouphènes, des tinnitus? Sont chroniques ou sont parfois occasionnels? Occasionnels. Mais si quelqu'un qui a en permanence, écouter sur le son, c'est aussi anxieux. Donc, il faut faire gaffe. Donc, il y a une chose qui peut paraître complètement innocue, disons, à toute épreuve. En fait, vous découvrirez. Alors, il faut avoir… Je vous ai parlé qu'il faut vraiment faire, disons, se connecter à sa bienveillance. Parce que quand on explore tout ça, on va rencontrer parfois des choses qu'on ne s'attend pas, mais sont inconfortables. Comme par exemple quelqu'un qui a un tinnitus et qu'on le fait se concentrer sur le son. Donc, il faut être gentil avec soi-même, bienveillant. Et voilà, et ça permettra d'explorer. Mais il faut avoir aussi un peu de courage. Comme quand vous allez dans un nouveau endroit, peut-être vous aimez bien de visiter d'autres villes. Évidemment, il faut cette curiosité dont j'ai parlé. C'est nécessaire parce que c'est cette curiosité qui va vous amener à dire, voilà, je vais vraiment entrer là et entrer dans l'inconfort d'explorer quelque chose que je ne connais pas encore. Mais je vous assure, il n'y a pas aucun danger. Le seul danger, c'est négliger ce besoin que nous avons d'être bienveillants avec nous. Ça, c'est si vous ne respectez,
ne respectez pas ça, alors je dirais, vous pouvez, il y aurait un petit danger de vraiment d'expérimenter un inconfort que c'est totalement nécessaire. Donc vous n'avez pas besoin de faire pour aller. Moi, j'ai pratiqué le yoga très longtemps. Et ça m'a pris, je dirais, au moins 10 ans à comprendre que dans une classe de yoga, la dernière chose qu'on doit faire, c'est forcer son corps. Mais ça m'a pris 10 ans. Et ce n'est pas parce que mes profs me l'expliquaient autrement. Ils m'ont dit toujours. Mais nous avons tous cette idée de la performance. Donc, ici, il faut vraiment se débarrasser de ce type d'idées. Comme dans les classes de yoga, dans les classes de tai chi aussi, on apprend à être bienveillant avec soi-même. Donc, ça va avec de soi. Donc, ce n'est pas une compétence que vous allez développer, la compétence d'être présent. Ça, c'est l'esprit de mindfulness est très, très populaire. Non? Il faut être présent. Non? Il faut améliorer sa concentration. Mais aussi, il faut développer cette bienveillance. Et ici, il faut développer cette curiosité. En développant les trois, ça bien en équilibre. Et alors, ça va vous permettre, comme vous dites, cette reconnexion avec soi-même. Ce n'est pas seulement l'aspect physique de soi-même, mais aussi, surtout, l'aspect de l'expérience. Qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter maintenant? Peut-être, vous dites, ah, ça m'intéresse, c'est un peu barbant tout ça. C'est pas, vous avez une expérience en ce moment de ce qui se passe. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous expérimentez en ce moment? Comme dans cette présentation que je vous fais, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose. Je vois personne dormir, donc ça veut dire que vous avez quand même un certain intérêt à ce que je continue à parler. Donc, on apprendra à être plus conscient de ça. Et quand on a ça, imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous touche un de vos boutons et vous énervez. C'est très différent quand vous êtes conscient, ah, ça m'énerve. Je vais réagir de manière complètement différente que simplement je m'énerve et je laisse aller. Parce qu'alors, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, je suis en mode automatique. Et c'est ça qu'on veut. On veut quitter cette manière de faire. On veut d'abord être, se rendre compte de qu'est-ce que mon expérience, et ça va m'ouvrir la porte à une manière différente de me relier au monde. D'autres questions? J'ai parlé beaucoup, je sais. Dans les cours, j'ai parlé un peu moins, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Nous avons des vidéos, nous avons des discussions. Et nous avons des méditations. Grosso modo, c'est les 3 types d'activités que nous faisons principalement. Nous avons encore quelques minutes pour quelques questions. Non? Ça se passe quel jour? Alors, que je me trompe, c'est le jeudi. Non, c'est le mercredi matin, oui. C'est le mercredi matin de 10h à midi. Et on m'a dit que finalement, ce ne sera pas dans les campus allemands. Ça se passe il y a un centre sportif au parc de la Woluwe. Tout un an, il y a une espèce il y a des pistes de tennis. Et si j'ai bien compris cela, mais demandez ça à l'accueil de l'UDA parce que je n'étais pas au courant qu'aujourd'hui de ça. Mais je pense que c'est mieux là parce que c'est un espace beaucoup plus calme ici. On m'avait proposé une salle qui est sur le quai et ça serait un peu plus bruyante. Donc là, je pense que nous aurons un peu plus de calme. Et même, on pourra proposer de faire une marche méditative. On pourra sortir au jardin et se promener. On va s'asseoir sur une chaise. Si quelqu'un a l'habitude de faire sur un coussin, elle va amener son coussin. Je ne sais pas s'il y a des coussins. Peut-être parce que je pense qu'ils ont des cours de yoga. Si quelqu'un a envie, il peut le faire. Donc, voilà, les exercices en général les méditations pendant les cours sont très courtes. Ça dure entre 5 et 10 minutes maximum. Les vidéos, donc chaque activité est assez courte pour que le cours devienne assez dynamique. Et voilà, je vais faire mon mieux de m'adapter. C'est la première fois que je vais le faire en français, donc pour moi, c'est un petit challenge. Je l'ai fait déjà plusieurs fois en anglais. Mais changer le langage et que ça devienne naturel, ça va me prendre un petit moment d'adaptation. Et j'espère que mon explication en français, ça passera suffisamment bien. Et quoi d'autre? Et voilà. Et puis, comme je vous ai dit,
il est assez important que vous allez avec cette volonté de dire, voilà, je vais faire au moins 5 minutes chez moi chaque jour. Parce que ça va vous donner, d'une semaine à l'autre, vous verrez, et vous verrez à la fin du cours, comme il y a quelque chose que vous avez découvert, vous, il y a quelque chose dans votre regard sur l'expérience antérieure qui aura certainement changé, si vous pratiquez chaque jour. Sinon, c'est moins probable. Je dirais, c'est pas impossible, mais c'est moins probable. OK. Merci de votre écoute.